Donc vous avez pu télécharger le dossier de départ quand vous avez dézippé sur le Mac en double-cliquant ou sur le PC en faisant clic droit, extraire. Et donc vous avez obtenu 3 dossiers. Donc ici je vous ai transféré un document InDesign. Il est dans le dossier brochure 16 pages. Donc c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage, c'est-à-dire que dans InDesign, quand j'ai eu le document ouvert précédemment, dans InDesign, j'avais le document ouvert, je suis allé dans le menu Fichier Assemblage et j'ai demandé à InDesign de me faire un dossier avec le document en 3 versions. Ça s'est fait automatiquement. Et toutes les ressources utilisées par le document, les images, ça pourrait être des fichiers vectoriels, ça pourrait être des fichiers Word, des fichiers Excel. Tout est mis dans un dossier links, ça veut dire lien en anglais. Donc les dossiers d'assemblage, c'est très pratique quand vous devez transférer d'un ordinateur à l'autre un document InDesign. Parce que ça va tout rechercher pour vous, toutes les ressources, même les images qui seraient utilisées dans le document et qui seraient sur tel disque dur, d'autres images sur un autre disque dur, d'autres images peut-être même sur un serveur dans l'entreprise. Donc ça vous rassemble tout dans un but d'archiver le document pour le réutiliser plus tard, parce qu'on a fini le boulot, ou alors dans le but de transférer vers un autre ordinateur, vers quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui travaille sur Mac ou PC. Il y aura parfois des problèmes avec les polices de caractère, il faudra faire du remplacement, mais bon là je suis sur un Mac, vous êtes actuellement sur des Mac, donc ça va de toute façon bien se passer. Mais alors, quoi d'autre? Un dossier avec des immondes bestioles dedans, des photos en tout cas d'immondes bestioles, heureusement c'est pas les vrais. Et un dossier documentation dans lequel on parle du principe du cahier dans InDesign. Donc dans une publication, un cahier c'est une partie de la publication. Quoi qu'il en soit, on va aller voir dans le dossier brochure 16 pages, on ouvre ça. Je vous conseille d'être la plupart du temps sur les ordinateurs en affichage par liste, comme je le suis ici. Sur Windows, ça s'appelle l'affichage détail. Ça vous permet de naviguer rapidement d'un fichier à l'autre, d'un dossier à l'autre. Alors que les icônes, il faut double-cliquer, puis revenir en arrière, redouble-cliquer sur un autre dossier. Vous voyez, la navigation, ça montre moins l'ensemble. Donc ça, c'est une astuce vraiment de productivité, l'affichage par liste. Je me souviens que j'ai expliqué un jour ça à une secrétaire dans une entreprise. J'explique à mes étudiants comment afficher par liste pour naviguer rapidement d'un dossier à l'autre, parce qu'ils ont tendance à afficher par icône et ça leur prend des plombes, ça leur prend un temps fou pour arriver à trouver les fichiers et à s'y retrouver. La secrétaire a tiré une drôle de tête, parce qu'elle aussi, ça faisait des années qu'elle naviguait par icône et qu'elle se battait avec son ordinateur pour arriver à trouver les fichiers. Ah oui, donc j'ai fait une heureuse, ou une malheureuse, je sais pas. Tout dépend du point de vue et de ce qui s'est passé après. Ok, donc dossier brochure 16 pages. Donc on a le document InDesign ici, c'est pas écrit dessus, ça a été fait avec la version 2024. Vous avez la version 2023 sur vos ordinateurs, donc il est probable que si vous essayez d'ouvrir ce document 2024, il va vous proposer de faire une conversion en ligne. Il va faire appel au cloud, à condition que vous ayez bien sûr une version officielle de Adobe, ce qui est le cas. Ceux qui piratent, ça va être difficile de faire ce que j'explique là, mais la conversion va se faire de 2024 vers 2023 pour arriver à ouvrir le document dans la version 2023. Vous avez également, ça s'est fait automatiquement quand le dossier d'assemblage a été fait, vous avez également un fichier IDML qui est spécialement prévu pour tenter d'ouvrir le document dans d'anciennes versions de InDesign. Donc, je vous rappelle, ce document-ci, moi je l'ai fait dans la version 2024. Et le IDML, ce sera pour tenter d'ouvrir ça dans la 2023, 2022, etc. Il y a des risques que les choses bougent, ce n'est pas très conseillé. Il faut éviter
d'ouvrir dans InDesign un document qui a été fait dans une version plus récente. À la limite, si vous êtes obligé de travailler avec des gens qui sont dans la 2023, travaillez aussi dans la 2023, même si vous avez la 2024 sur l'ordinateur. Il est possible, dans le manager d'application d'Adobe, d'installer les anciennes versions. Ce n'est pas que la dernière version qu'on peut installer, il y a un système qui permet d'installer les anciennes versions. Comme ça, vous êtes tout à fait compatible avec la personne avec qui vous travaillez. Vous voyez, il vaut mieux, si la personne a un ordinateur trop faible et il ne peut pas installer la 2024 malgré qu'il a la licence Adobe, eh bien, vous aussi, sur votre super ordinateur qui est capable d'installer la 2024, installez la 2023, comme ça vous serez synchro. Pour le passage de fichiers, ce sera plus sûr. Vous avez également un fichier PDF qui n'est pas correct pour l'envoyer chez un imprimeur pour imprimer le document, mais c'est juste un fichier qui permet sur l'ordinateur, sur l'écran, de voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez éventuellement l'ouvrir. Bon, ce fichier PDF a été fait en utilisant les derniers réglages d'exportation PDF que j'avais utilisés dans le InDesign qui a créé le dossier d'assemblage. Et il se trouve qu'il y a donc des traits de coupe, des barres couleurs, mais rien n'est sûr au niveau de... Oui, on n'est pas vraiment certain qu'un imprimeur saurait en faire quelque chose. C'est vraiment le PDF que le système d'assemblage fait. Il n'est pas fiable. Mais il permet de voir à quoi ça ressemble le document. Vous l'avez ouvert dans Acrobat. Donc on n'est pas dans Acrobat Reader, on est dans Acrobat Pro. Voilà le document ouvert, le PDF ouvert dans Acrobat Pro, qui vient avec la Creative Cloud. Il fait partie de la suite. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant il fait vraiment partie de la suite. Et donc lui, c'est le logiciel qui permet de modifier les PDF. Et bien sûr aussi de les visualiser, comme le Acrobat Reader, qui est gratuit, téléchargeable sur le web, le permet aussi de visualiser. Mais là, on peut aller plus loin. Alors, qu'est-ce que vous constatez quand vous visualisez ce document? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'il vous paraît correct? Est-ce qu'on ne pourrait pas le visualiser un peu mieux? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple ici, dans Acrobat, pour que le document soit mieux vu? Je vais zoomer un peu en arrière. Voilà. Voilà, on a une vue d'ensemble vraiment sur le document. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça? Oui, je vois que la plupart d'entre vous ont les vignettes de pages qui apparaissent. C'est là. Voilà. Ça a été fait automatiquement dans le PDF. Donc je vais l'afficher aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui est affiché automatiquement chez vous? Je pense que c'est tout, hein. On a vraiment deux documents similaires là. Eh bien, en fait, je vais vous le dire, puisque vous ne trouvez pas. Je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé, mais bon. C'est un document double page. Il y a des pages de gauche et des pages de droite. C'est comme ça qu'il a été conçu dans InDesign. Et là, dans Acrobat, on le voit, une page à la fois. Il n'y a pas une page qui se met à gauche et une page qui se met à droite. Ce serait quand même bien de voir, comme si c'était un article de magazine, le visualiser un peu mieux dans Acrobat ici. Bien, donc, vous avez dans Acrobat le menu affichage et vous allez jusque affichage de page et là, vous allez pouvoir demander, par exemple, 2 pages avec défilement. Voilà, ce qui nous permet, et je vais zoomer un peu en arrière, de visualiser les pages de gauche et de droite. Et la mise en page a l'air déjà un peu plus intéressante comme ça. Déjà, le chat ici, il débordait sur la page de gauche. Il est sur la page de droite, bien sûr, mais il débordait sur la page de gauche. Alors, normalement, vous avez toutes les pages de droite qui ont des numéros impairs et les pages de gauche qui ont des numéros pairs, parce que c'est une convention, c'est comme ça que ça se passe.
Non, c'est pas le cas. Et votre première page, est-ce qu'elle est seule comme ça? Ah, juste à gauche de la première page, vous avez la page 2, le chat ici. C'est parce qu'on n'a pas demandé double page avec couverture. Couverture, c'est toujours une page de droite. Et chez moi, c'est correct. Donc chez vous, je vais vous demander de faire un effort parce que ça commence à bien faire. Non, je rigole, évidemment. Ok, donc affichage de page. Vous avez certainement ceci qui est décoché. Afficher la page de couverture en mode 2 pages. Et donc vous avez ça. Voilà. Vous savez ce que je suis en train de vous expliquer? Il y a des étudiants qui ont du mal à assimiler ça et ils ne comprennent pas que c'est possible de faire en sorte que leur document double page InDesign en PDF s'affiche en double page dans Acrobat. C'est quand même utile. Si je dois envoyer ça à un client pour qu'il puisse voir, juger, il y a d'autres systèmes pour envoyer un client. Il y a aussi un système Publish Online chez Adobe. On envoie sur le cloud et on visualise dans un navigateur web. Mais là, c'est un PDF qui a été exporté. Si c'est pour une révision pour le client, pour qu'il puisse dire ce qu'il en pense, j'ai intérêt à très distinctement indiquer en grand, en rouge, clignotant, je rigole, pas clignotant, que c'est une version intermédiaire, pas finale. Sinon, ce document, on ne sait jamais, il risque de se retrouver au final à l'impression, parce que quelqu'un a fait une gaffe, il risque de se retrouver finalement, et alors qu'il n'est pas fini en fait. Vous voyez? Donc ça n'a pas été fait ici. Et donc je vous parle du cas où j'envoie à un client le document pour qu'il puisse regarder, mais il faudrait normalement qu'on indique clairement qui traverse tout en rouge transparent, par exemple, que c'est une version intermédiaire non finale pour évaluation. Mais quoi qu'il en soit, vous arrivez maintenant en faisant ceci, affichage de page, afficher la page de couverture en mode 2 pages, vous arrivez à avoir le document correct. Ah, le chat ici, je vous le dis au passage, il s'appelle Max, il est dégoûtant, je compte le donner. Non, je rigole. Je voulais juste dire que c'est pas ses vrais yeux, hein. C'est une manipulation dans Photoshop avec le remplissage génératif, le in-painting, que j'ai fait différents tests pour remplacer les yeux. Mais est-ce que quelqu'un avait remarqué que ses yeux étaient bizarres? Non, ben voilà, il n'a pas du tout les yeux comme ça au départ. Donc c'est assez incroyable ce qu'on peut faire maintenant avec la version 2024 de Photoshop, le outpainting, pour inventer du décor autour d'une photo ou d'une illustration. Ça fait longtemps que le outpainting dans autre chose que Photoshop, puisque ça vient juste d'arriver dans Photoshop en septembre 2024, mais ça fait longtemps qu'il y en a qui l'utilisent avec d'autres systèmes d'intelligence artificielle pour inventer un décor autour. Par exemple ici, pour cette peinture de Vermeer, la dame à la perle, c'est un petit tableau en fait. Et donc c'est ça le outpainting. Et donc ça existe dans Photoshop. Et vous-même, pour vos illustrations, vous pouvez, il y a des illustrateurs qui le font, vous pouvez inventer le décor autour d'une illustration. Il y en a qui le font, une case qui montre les personnages en plan serré, et la case suivante qui les montre avec le décor, mais le décor a été inventé par intelligence artificielle. C'est assez dingue. Ça fait des années qu'il y en a qui font ça. Pas 10 ans, hein, ça fait 2-3 ans, on va dire. C'est quand même nouveau comme technique. Ça aussi, c'est un tableau petit, avec tout le reste qui a été inventé. Donc Photoshop permet de faire ça notamment, mais la démarche ici a été différente puisque c'est du in-painting. J'ai sélectionné une partie du chat, les yeux, et je lui ai demandé de me faire différentes propositions. Il s'est planté beaucoup, mais enfin bon, en moins d'une minute, on a quand même trouvé
les bons yeux, mais il a quand même fait 80% de propositions qui étaient foireuses. Et à part ça, il y a eu un traitement pour rendre l'image plus intéressante, parce qu'une bête image couleur, dans une publication, c'est parfois moins intéressant qu'une image qui a été colorisée. Donc elle a été colorisée avec teinte de saturation en mode colorisé dans Photoshop. Ça aurait pu être avec les courbes de transfert de dégradé. Et ça donne de l'identité visuelle. Quand vous utilisez plein d'images, plein de blocs dans la même tendance couleur, un camailleux de couleur, du brun si c'est une publication pour la chasse et la pêche, du vert si c'est pour le jardinage, tout ça, ça donne une identité visuelle à la publication. Voilà, comme ça je vous commente un peu ce qu'on voit dans la publication là, c'est des conseils de mise en page. Voilà, par un truchement dans Google, j'ai réussi à afficher des magazines qui ont une identité couleur assez forte. Donc par exemple, ceci, même si la technique d'impression permet d'imprimer autant de couleurs qu'on veut, vous voyez qu'il y a une gamme couleur dans le magazine, c'est la tendance rose, évidemment rose, un certain type de rose, un peu grisâtre, et voilà, ça donne une identité visuelle au magazine. D'ailleurs, oui, il y a du gris également, c'est rose et gris, vous voyez, et ça fait en sorte que la publication soit un objet. Ce n'est pas juste un support qui montre des images, des photos de la réalité, mais le magazine devient en soi un objet qui fait partie de la réalité. Ça paraît peut-être un peu bizarre d'entendre ça, mais quand on fait une œuvre d'art, un poster, si vous voulez que les gens aient envie de le mettre au mur en tant qu'élément décoratif, il faut que ce soit un objet en soi. Ce n'est pas juste une feuille de papier qui montre une image et une photo. Ça, c'est une grande astuce. Et la couleur, il n'y a pas que la couleur, il y a aussi la typo, c'est en soi une solution. Alors, intéressant, très noir, avec des photos de scène en arrière-plan noir, ça convient, ça se fond, le fond de la photo se fond avec le fond de la page. Ceci dit, c'est très déconseillé de faire du texte blanc sur un fond noir, des paragraphes aussi longs, parce qu'au niveau lisibilité, c'est pas évident à lire. De 1, et de 2, il peut arriver un problème technique, c'est que l'encre du fond de la page, elle fuse dans les fibres du papier et ça rétrécit la taille des caractères blancs, puisque c'est la couleur du papier, hein, ils sont blancs parce qu'ils laissent apparaître la couleur du papier. Et donc, on peut avoir des problèmes techniques comme ça. Donc, c'est déconseillé pour 2 raisons. Ok. Très intéressant, avec ces transparences sur les titres en plus. Donc, rouge et jaune grisâtre. Donc, qu'est-ce qui détermine ça, ce choix? C'est la charte graphique, en fait. Hein. Dans la charte graphique du magazine, on indique quelles sont les couleurs qui vont devoir être utilisées principalement. Donc, c'est un design qui se fait avant même de rédiger le texte et de mettre les photos. Bon, il y a énormément de choses qui pourraient être dites en plus. Il y a beaucoup de bons exemples. Tiens, je suis bon quand même pour trouver les choses sur Google. Je rigole. Ok, on va revenir ici. Alors, le PDF, vous allez le fermer. Voilà, il ne vous a pas demandé de le sauvegarder. Et vous le réouvrez. Et la demande d'affichage particulier que nous avons demandé a été oubliée. Eh ben oui. C'est pas de chance. On voulait préparer le document pour que le client, quand il ouvre sur son Acrobat Reader, parce qu'il n'a pas Adobe, il a juste le Reader gratuit lui, mais c'est le même principe. Donc, comment faire ?
Eh bien, on va aller dans menu Fichier, Propriétés. Je suis donc dans Acrobat Pro, je vais dans Fichier, Propriétés. Et là, on a différentes choses, dont Vue initiale. C'est ce qui nous intéresse. Ça veut dire comment le document s'ouvre. Vue initiale, c'est ça. Donc, disposition des pages, vous allez choisir... C'est un peu différent de ce qu'on avait dans le menu affichage, mais c'est en fait la même chose. 2 pages en continu, avec une page de couverture. Donc la première page se met à droite. Voilà ce qu'on va demander ici. Disposition des pages, 2 pages en continu, avec page de couverture. Dans ce cas-ci, puisqu'il y a une page de couverture. Zoom par défaut, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre... pleine largeur, je pense que ça pourrait être bien. Comme ça, il va apparaître le plus grand possible sur l'écran sur lequel on ouvrira le document. Ouvrir à la page 49 sur 64, c'est un document de 16 pages et bizarrement, mais c'est pas bizarre du tout parce que c'est en fait un article qui va s'insérer dans un magazine, il commence à la page 49, qui est une page de droite. Donc quand je parle d'une page de couverture, en réalité c'est plus une page d'accueil de l'article. D'accord? Dans le magazine, il y a une page d'accueil de l'article qui... Mais c'est une page de droite. Oui, parce que comme ça, vous demandez à plusieurs personnes de faire plusieurs mises en page d'articles. Vous leur dites, ton article commencera à la page 49, c'est 16 pages. Et voilà, si vous avez plusieurs personnes qui font ça, vous mettez ensemble 3 articles de 16 pages, par exemple. Vous mettez ça, vous avez déjà le magazine, quoi. Puis il suffit d'insérer des publicités, la vraie couverture du magazine, le sommaire, etc. Ce sera les 16 pages qui ne sont pas rédigées par les 3 personnes qui font les 3 articles de 16 pages. Donc voilà en gros à peu près la logique derrière ça. Voyons, ben, on va pouvoir éventuellement voir ça. Onglet de navigation, là-dedans. Ah oui, ce serait intéressant que d'office le panneau page apparaisse. Oui, on va choisir... et peut-être qu'il y a des signés aussi, mais... Les signés, c'est un chapitrage hein, qui est fait automatiquement au départ des titres qui sont dans le document InDesign. Oui, allez, on va choisir ça. Panneau signé et page. Vous avez ici une option ouvrir en mode plein écran. Je ne la conseille pas, sauf si vous faites du PDF interactif. Là, évidemment, c'est un peu comme une petite application. Il faut que ça s'ouvre plein écran. Et on navigue avec des boutons que vous avez prévus sur les pages, des boutons interactifs. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc ne cochez pas ouvrir en mode plein écran ici. Ça risque de perturber les gens, d'autant plus qu'il y a un message d'accueil qui dit « Ce document va s'ouvrir plein écran, l'autorisez-vous » Et si vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu stressé, un client stressé, il va se dire « Oui, il est vérolé ton fichier, il me met un message. » Donc ne cochez pas ça. Alors on va faire fichier enregistré sous. Voilà, on va naviguer avec sélectionner un autre dossier, vous l'avez vu. D'abord, il faut être avec la... Oui, vous avez là une grande page, oui, là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la boîte d'enregistrement habituelle du Mac, où il faut cliquer sur une petite flèche pour avoir la grande version de la boîte. Donc là, vous avez d'office tout. Vous cliquez sur sélectionner un autre dossier. Vous allez jusqu'au dossier d'aujourd'hui, le cours InDesign créatif, et on va changer légèrement le nom ici, on va dire en 2 pages, voilà. C'est la présentation en 2 pages, voilà. Arbitrairement, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Donc c'est au format PDF, bien entendu. Ah oui, vous voyez au passage qu'il y a possibilité de l'enregistrer au format Word. Ah, super astuce! InDesign n'est pas capable d'exporter
le document en version Word si quelqu'un vous demande la version Word. Et donc l'astuce, si on vous demande de fournir au départ de votre document InDesign un fichier Word, ce sera d'exporter en PDF au départ de InDesign, de l'ouvrir dans Acrobat et d'enregistrer en Word. Donc comme ça, je vous le dis au passage, parce que si vous ne connaissez pas l'astuce, vous allez devoir utiliser des convertisseurs de PDF vers Word en ligne, envoyer votre PDF par le web et vous le recevez la version Word. Mais non, vous pouvez faire ça en interne, en local. Simplement exporter le PDF au départ de InDesign, l'ouvrir dans Acrobat Pro et l'enregistrer au format Word. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait souvent parce que pour des raisons contractuelles, je devais fournir un fichier Word. Et je déteste Word. Pour moi, c'est bien pour faire du secrétariat, mais de la mise en page, c'est un peu chipot. Donc, j'ai jamais vraiment appris Word. Et donc, par ce truchement, j'arrivais à fournir des documents Word sans problème. Je faisais dans InDesign, exporter en PDF, ouvrir dans Acrobat Pro, enregistrer en Word. Mais donc ici, non, c'est bien un PDF qu'on continue à enregistrer. Il n'y a pas de problème. Quand vous êtes avec un nom long comme ça dans un cartouche, vous pouvez voyager avec les flèches de droite et de gauche sur le clavier. Donc, je vais vous montrer sur mon clavier virtuel pour ceux qui ne voient pas de quelle flèche je parle. Je parle de ces flèches-ci, celle-là et celle-là. De droite et de gauche. Ben oui, ça paraît évident pour certains, mais peut-être que certains découvrent ici. Et les flèches haut et bas vous amènent au début ou à la fin. Ah, ça c'est peut-être une découverte pour certains. Donc c'est pratique, hein. Voilà. Alors, vous enregistrez, vous fermez, et on va voir ce qui se passe si on réouvre le document. Donc, celui que j'ai renommé en 2 pages. Voilà. Et bien voilà. Du coup, ça marche. Il y a juste un problème, c'est que j'avais demandé pleine largeur et que la première page est 2 fois moins large que les pages suivantes ensemble. Et donc, il a fallu que je zoome en arrière, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ça marche. Ok, je tente quelque chose ici dans Acrobat, toujours dans Propriétés, au niveau de la vue initiale. Zoom. Ouais, je vais faire zoom par défaut. Ok. Fichier enregistré, fermé, réouvrir. Voilà. Et là, ça va, j'ai pas dû zoomer en arrière, vous avez vu. Hein. Dès que j'ai ouvert, la page de couverture seule s'est mise au centre. Et dès que je scrolle, elle va à droite parce que c'est une page de droite. Et les 2 autres pages sont vues en entier. Et si je redimensionne l'Acrobat, elle se redimensionne avec. Donc c'est mieux. Vue initiale par défaut, ce ne sera pas plus mal. Alors, c'est également ici que vous avez la possibilité d'aller modifier d'autres choses. Ok. Ah oui, on a les signés qui se sont affichés automatiquement, mais comme il n'y en a pas dans le document, on ne les voit pas, mais le panneau signé s'est ouvert automatiquement, c'est ce qu'on avait demandé. Alors, donc, dans le fichier propriété, vous avez la protection. Vous pouvez protéger le document pour que personne ne puisse l'ouvrir sans le mot de passe. Donc, oui, il y a protection par mot de passe ou certificat. Il y a quand même pas mal de types de protection, ça s'est ajouté. Avant, il n'y avait que la protection par mot de passe, mais maintenant, il y a le certificat et même d'autres types de protection. Je prends la protection par mot de passe. Et là, je peux dire qu'il faut un mot de passe pour ouvrir le document. Voilà, je vais écrire le mot de passe bla bla bla. Ok. Ah mince, je viens de vous donner le mot de passe de mon ordinateur. Oh, dommage. Ah tiens, c'est assez faible. Je ne vais pas me laisser insulter, je ne suis pas faible, sachez-le. Alors, droit, restreindre la modification et l'impression. Ben oui, on peut également dire que l'impression est autorisée aucune impression ou seulement en basse résolution.
Voilà, on précise. Les modifications, qu'est-ce que la personne peut faire? Aucune modification. Voilà. Mais il n'y a pas de raison qu'il puisse modifier le PDF. Si, peut-être pour mettre des notes. Insérer des commentaires, oui, pour un client, ça pourrait être intéressant. Peut-être. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, si c'est juste pour qu'il le regarde, je n'autorise pas l'impression peut-être, ou peut-être... si, oui, en haute résolution, ok. Par contre, pas de modification. Il ne peut pas copier le texte, les images et les contenus pour les transférer ailleurs. Voilà. Mot de passe pour la modification des droits. Je vais dire rebla, rebla, rebla. Voilà. On va essayer ça. Cliquez sur OK et... Ah, le mot de passe d'ouverture du document, oui. OK. Il me demande pour vérifier que je m'en souviens bien. OK, c'était blablabla chez moi. Et alors vous allez enregistrer sous un autre nom. Ah oui, il me demande aussi le mot de passe pour la modification apparemment. OK, c'était rebla, rebla, rebla. Voilà. OK. OK. Voilà. OK. Et j'enregistre et je vais indiquer cette fois-ci qu'il y a un mot de passe. Avec mot de passe. Avec MDP. Voilà. Donc du coup, si je ferme le document et que je l'ouvre, bon, je l'avais enregistré par erreur dans mon dossier document, je l'ai transféré finalement dans le bon dossier ici. J'espère que vous l'avez enregistré dans le dossier d'aujourd'hui. Et voilà, quand j'essaye de l'ouvrir, là j'ai sélectionné le fichier là, et j'ai fait commande O, CMD O, le raccourci sur le clavier, ce qui correspond à double-cliquer sur le fichier. Voilà. Et alors il demande le mot de passe pour l'ouvrir. Voilà. Bien. Alors, il demanderait aussi un mot de passe si j'essaie de le modifier. Donc, vous avez vu, c'est intéressant. Et il y a d'autres choses qui peuvent être faites énormément. Acrobat et les PDF, en soi, c'est vaste. Surtout si on commence à toucher au monde de l'impression professionnelle chez les imprimeurs. Mais c'est un marché de niche. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous étudiez le PDF en détail, suivre une formation de 12 heures en vidéo ou de 3 jours dans un centre de formation sur le PDF pour l'impression. Il faut en avoir l'usage. C'est très de niche. C'est un marché de niche. Ça veut dire il y a peu de gens qui utilisent ça au quotidien, qui pratiquent ça dans leur métier. Donc ça ne vaut pas la peine quand on est débutant et qu'on n'en a pas l'usage, d'aller plus loin, de commencer à gérer les encres dans le PDF et des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez eu la petite formation là. Voilà.